Gabriel Attal n'aura fait qu'un passage éclair au ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, à 34 ans, il accède à Matignon. Personnalité politique préférée des Français, il renvoie l'image d'un bon élève. Il est jeune, bien sûr, et puis il va aller loin de toute façon. Il a l'air de se débrouiller pas trop mal, même si personnellement, c'est pas forcément mes convictions. Un très bon communicant, ça c'est sûr. Chef du gouvernement, une fonction que certains lui prêtaient déjà il y a quelques semaines dans ce collège. Ses élèves ne croyaient pas si bien dire. Un peu qui je suis. Et le Premier ministre. Non, pas le Premier ministre. Une scène prémonitoire pour cet ambitieux. Propulsé ministre de l'Éducation nationale il y a 5 mois, il voulait incarner la fermeté. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Et le pas de vague, c'est fini. Gabriel Attal maîtrise les codes de la communication en s'affichant sur le terrain et dans l'action pour mener des réformes. Sur la question de l'abaya, une revalorisation pour l'ensemble des enseignants, Une tenue scolaire unique. la lutte contre le harcèlement scolaire. Complice avec le chef de l'État, il est souvent qualifié de bébé Macron. Le ministre va vous répondre. Son ascension est fulgurante, député à 28 ans, secrétaire d'État à 29, puis porte-parole du gouvernement, et enfin ministre. Gabriel Attal est celui qu'on envoie sur les plateaux télé pour distiller les éléments de langage. Il vient de la gauche, mais il plaît aussi à la droite. En 2016, il est l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron. Je trouve que c'est ça aussi la force d'Emmanuel Macron, c'est de rassembler des gens qui viennent peut-être de partis différents, mais qui sont d'accord sur l'essentiel. Aujourd'hui, il prend la suite d'Elisabeth Borne et devient, après Laurent Fabius, le plus jeune Premier ministre de la Ve République.